Parce qu'il a fallu que je lutte avec l'ancien programme. Parce que c'est toujours comme ça se passe. Quand tu as une nouvelle, tu es en contact avec une nouvelle information, beaucoup plus pertinente, l'ancienne information ou l'ancien programme va lutter contre le nouveau. Et la sagesse nous enseigne qu'il ne faut pas lutter contre l'ancien. C'est-à-dire, l'information que je viens de vous donner là, il ne faut pas chercher à lutter contre celui qui écrit le film à ta place. C'est l'inconscient collectif. Ils sont très nombreux. Tu ne vas pas y réussir. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que nous sommes là pour faire des expériences, faire l'expérience, comme je disais la semaine dernière, faire l'expérience de notre divinité. C'est-à-dire avoir un stylo et comme ça tu écris le scénario de ta vie. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà comprendre que tu es reprendre le contrôle de ton monde, de ton univers intérieur, de ta psyché. Et comme ça, tu dis, bon ok, à partir de demain, là, voilà, je reprends le contrôle de mon film. Je refuse d'être un figurant. Donc, je prends le premier rôle. D'accord? Tu commences à écrire ce que Paolo Coelho appelait ta légende personnelle. Bien sûr, si tu commences à écrire l'histoire de ta propre vie ou de ton film, forcément, tu seras le super-héros. Qui est con? Bien sûr, tu seras le super-héros. Donc, tu vas dire, ben voilà, ok, tu commences à modifier le scénario. À partir de demain. Ou à partir de l'instant où tu prends connaissance de l'information. Tu vas dire maintenant les choses ne vont plus passer comme ça. Donc, comme c'est ton propre film, tu es le responsable du casting, tu es le scénariste, c'est toi qui recrutes les acteurs et tout. Après, tu fais ce que tu veux. Ceux qui t'emmerdent là, tu les enlèves du film si tu veux. Ou tu changes leur rôle. Mais quand tu es figurant, toi tu subis, tu regardes seulement. On dit aller à gauche, tu vas à gauche. On dit aller à droite. Paye les impôts, tu payes les impôts. Fais ci, tu fais ça. Marie-toi, tu te maries. Voilà. Quelqu'un d'autre écrit le scénario pour toi. Mais tu ne sais pas que tu es dans ton propre film. C'est ça que nous vivons depuis. C'est pour ça que je vous dis, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu des migraines. Quand j'ai canalisé l'info, j'ai dit pendant tout ce temps que nous nous sabotons nous-mêmes. Tu sabotes ton expérience terrestre, ta vie, quand tu es le figurant dans ton propre film. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre qui écrit pour toi. Et toi, tu subis seulement. Et donc, sabotage, ça veut dire que dès que tu commences, tu as un projet, tu dis, bon, ok, demain, tu prends une résolution. Bon, tu dis, bon, ok, je vais perdre un peu de poids. Ok, à partir de demain, je commence à faire du sport. Exemple. Comme tu n'as pas le stylo, comme tu es un figurant, demain, tu vas te réveiller. Il y a quelqu'un qui va modifier le scénario. Tu vas te réveiller, tu vas dire, bon, ok, j'irai dans une semaine. J'irai à la salle de sport dans une semaine. Pourquoi? Parce que quelqu'un aura modifié le scénario. Pendant que tu dormais là, tu disais, bon, demain, je vais me rendre à la salle de sport, je commence. Je commence demain. D'accord? Tu prends cette décision la nuit. Toi, tu dors.
quelqu'un a modifié le scénario. Des fois même, tu vas te réveiller, tu auras même oublié que tu avais pris la décision d'aller faire du sport, d'aller commencer à aller à la salle du sport le lendemain. Parce que la personne a modifié le scénario. Et s'il veut, même il efface ta mémoire. S'il veut, tu n'auras pas la volonté de le faire. S'il veut, il va t'envoyer des adversaires, des gens qui vont te faire chier. S'il veut, il va t'envoyer de la lutte. Tu vas lutter, 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 lutter. Pourquoi? Mais parce que c'est lui qui écrit le scénario dans ton propre film. Est-ce que vous comprenez? Tes cellules, donc une partie de ta population vont savoir que le pays n'est pas géré. Donc, c'est une jungle. Chacun fait ce qu'il veut. Mais certains vont se mettre en rébellion. Et ça va devenir une maladie ou un cancer. Le cancer, là, la maladie, le cancer, ce sont des cellules qui sont en rébellion. C'est une partie de tes cellules. Quand une partie de tes cellules sont en rébellion contre toi, là, ben c'est ça qui donne le cancer. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de chef. Tu n'es pas la conscience suprême. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de toi qui parle à tes cellules et tes cellules t'écoutent. Si tu es le figurant, quand tu vas parler, tes cellules ne vont même pas écouter. On ne va même pas savoir ce qui se passe. On va dire, bon, lui, c'est pas un chef, lui, c'est un figurant. Pourquoi on va l'écouter? Donc, tes cellules vont écouter celui qui contrôle ton univers à ta place. Vous voyez dans quoi on est? C'est pour ça que nous pensions, tout a été fait pour que nous pensions que ben, nous sommes impuissants en fait. Que nous ne pouvons rien faire, bon, les choses ont toujours été comme ça. Pourquoi se prendre la tête? On peut rien changer. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Mais moi, je vous dis, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Maintenant que vous avez l'information, bon, peut-être que demain matin, celui qui écrit le film à votre place, peut-être qu'il va modifier. Ça, je ne sais pas. Peut-être que vous allez vous réveiller demain en vous disant, et il me raconte même des conneries. Bon, j'ai écouté un live hier, là, il y a une dame qui racontait peut-être que tu vas oublier, ou tu vas même, on va t'effacer cette mémoire-là. Tu vas plus jamais tomber, tu vas même pas te rappeler de la vie, du live ou de la vidéo. Donc, le fait de reprendre ta place au sommet, ou sur le trône, ou sur le fauteuil présidentiel de ton univers, ça va rien changer par rapport aux autres. Tu ne vas pas faire du mal à qui que ce soit. Tu reprends juste ta place. Vous comprenez ou pas? C'est ce que chacun doit faire. Parce que quand tu vas reprendre ta place en tant que président ou en tant que dirigeant de ton monde intérieur, donc de ta propre maison, c'est là, tu vas décider de ce que tu veux réaliser ou faire comme expérience. C'est comme si, quand tu es figurant dans ton film là, tu es dans ta propre maison, tu es dans ta propre cuisine, mais c'est celui qui écrit le scénario là qui va te dire, bon, aujourd'hui là, tu vas manger du riz avec ça. C'est ce que tu vas manger dans ta propre maison, dans ta propre cuisine là. C'est quelqu'un d'autre qui te dicte ça. Et c'est ce que nous faisons depuis très 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 longtemps. On s'en est même pas rendu compte. C'est pour ça que je vous dis, moi, quand j'ai canalisé ces informations-là, ça m'a donné des migraines.
Parce qu'il a fallu que je lutte avec l'ancien programme. Parce que c'est toujours comme ça se passe. Quand tu as une nouvelle, tu es en contact avec une nouvelle information, beaucoup plus pertinente, l'ancienne information ou l'ancien programme va lutter contre le nouveau. Et la sagesse nous enseigne qu'il ne faut pas lutter contre l'ancien. C'est-à-dire, l'information que je viens de vous donner là, il ne faut pas chercher à lutter contre celui qui écrit le film à ta place. C'est l'inconscient collectif. Ils sont très nombreux. Tu ne vas pas y réussir. Je donne un exemple plus concret.